illustrators, Amen. like this one speaking to the crowds. Amen. Amen. Facts. He never spoke to them without using such parables. This fulfilled what God had spoken. Prophet, I will speak to you in parables. I will explain these hidden things, signs, the great of the world. Amen. Amen. J'inculierai des choses cachées depuis la création. That I will show things hidden the scenes from the beginning. Et nous savons qu'au commencement du monde, We know that from the beginning of the world, Dieu va créer l'homme et la femme. God created the man and a woman. Et d'abord dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 et 27, Into the book of Genesis from chapter 1. nous savons que dans le premier chapitre de Genèse, Dieu créa l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. God created the spirit of the man and the spirit of the woman. C'est-à-dire Dieu a commencé d'abord par créer l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. God started by creating the spirit of the man and the spirit of the woman first. Avant maintenant dans Genèse 2, le verset 7, In Genesis chapter 2 verse 7, et à partir de Genèse 2, le verset 7, c'est là où Dieu maintenant va former l'homme en premier. that's why God started creating man first. C'est-à-dire, dans le premier chapitre, d'abord, il crée l'esprit de l'homme et de la femme. It means that he first started by creating the spirit. Et dans le second chapitre, à partir du verset 7, il forme, c'est-à-dire l'âme et le corps de l'homme en And premier. then into the second chapter, then he formed the body of the man first. J'aimerais attirer votre attention parce qu'en hébreu, les deux verbes ils sont différents. Because in Hebrew, those two words are different. Il nous est dit dans Genèse 2:7 que Dieu forma l'homme. Into the second book of Genesis, the Bible says that God formed a man. C'est-à-dire, en hébreu, on parle de yatsar, le verbe yatsar. Into the Hebrews, it's a verb which means yatsar. C'est-à-dire le verbe former. It means it's a verb to form. Et là, on voit l'image, c'est-à-dire Dieu était en train de former une motte de terre. It means that God was forming the body, Et après, il va souffler l'âme dedans, l'esprit et l'âme dedans. and he breathed the spirit of life into the body that he has formed. Mais ce qui est un peu intriguant, parce que lorsque Dieu maintenant va former la femme, But what is surprising is the time that God wants to create the woman, le verbe hébreu va maintenant changer. the verb to form now change. Et là, on ne parlera plus de yatsa, Now we don't talk about the verb mais yatsar. plutôt on parlera du verbe bana. Then we talk about the verb bana. Ce qui veut dire, et bana, s'il faut traduire dans nos langues, If we have to translate bana in our own language, bana signifie construire. bana means to build. Bana signifie établir. Bana means to establish. Bana signifie bâti. Bana means to build. C'est-à-dire, et je sais que dans nos langues, il est traduit Dieu forma la femme. En réalité, il ne forma pas la femme. C'est-à-dire, Dieu bâtit la femme. In our current language, it's like God created a woman, but it doesn't mean that God created a woman. God established the woman. C'est-à-dire, Dieu construit la femme. God built the woman. Et ce qui est important, c'est-à-dire, dans la durée, vous voyez, lorsqu'on fait quelque chose, on fait quelque chose rapidement, mais lorsqu'on construit quelque chose, on met du temps. You know, when you're doing something, you do it fast. But when you're building something, it takes time. Alléluia. Et le verbe bana en hébreu, And the verb bana, c'est le verbe qui est utilisé même lorsqu'on parle de la construction du temple. it's the same verb that has been used when you're building the church. C'est-à-dire, la femme représente l'église. It means that the woman represents the church. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a pris du temps pour bâtir la femme, je dirais. It means that God took time to Dieu a create the donné woman. quelque chose de spécial à la femme qu'il n'a pas donné à It l'homme. means there is something special that God gives to the woman, we give to the man. Autrement dit, c'est-à-dire la femme est restée avec Dieu pendant un long moment. It means that the woman stays with God for a long time. Parce que nous savons que lorsque Dieu va former l'homme, il va d'abord le placer dans le jardin. It means that when God creates man and he places him in Dieu Eden, va d'abord garder l'esprit de la femme. and God keep the spirit Nous ne of the savons pas man. pourquoi, pendant combien de temps, nous ne le savons We don't know pas. how long, Mais ce que nous savons, lorsque la femme va arriver, but we know that when the time that et là, God regardez, c'est la came, première fois que l'homme va même prendre la parole. it was the first time for the man to have the word when the woman came. La Bible nous dit qu'il a donné des noms aux animaux. It means that he was giving
giving the name to the animals. Mais on n'a pas entendu Adam But parler. we didn't hear Et pour la, Adam speak. Alléluia. Pour la première fois qu'Adam a ouvert sa bouche, The first time that Adam speaks c'est lorsqu'il a vu sa femme. is when he saw the woman. C'est lorsqu'il a vu la femme. Is when he saw the woman. C'est-à-dire la présence de la femme a déclenché quelque chose en lui. It means the presence of the woman Hallelujah. like push the man to speak. Et ça, c'est très important, bien aimé. This is very important. Et il faut savoir que l'histoire de l'humanité commence dans le jardin. It means that the story of the humanity started in the garden. Ça commence avec un couple, It started with the couple. c'est-à-dire Adam et Ève. It means Adam and Eve. Et ils étaient établis dans le mariage. It means that they've been established into the marriage. Et regardez, ici dans Matthieu 25, on nous parle aussi des noces. Into the book of Matthew 25, they're also talking about the couple. C'est-à-dire au commencement, Dieu a commencé avec deux dans le mariage. It means that from the beginning, from the creation, God started with the couple. Et à la fin des temps, c'est aussi le mariage. And at the end of time, it's about the couple again. Ça veut dire que le mariage est quelque chose de plus sérieux, bien aimé. It means that the marriage is something of very, Et very, nous very disons que le important. mariage est la première institution sacrée établie par Dieu. It means also marriage or couple, it is the first institution that God established. Le mariage est la première institution que Dieu a établie, la première institution que Dieu a établie dans ce monde, c'est-à-dire avant toute chose. It means that before everything, marriage it is the first institution that God established. Les mariages, ce n'est pas de la rigolade. Marriage is not even about fun. Il n'y a pas de plus sérieux que le mariage. There is nothing more serious than Mais marriage. nos jours, on n'a plus de respect sur le mariage. During this time, there is no respect concerning the marriage. Le mariage a perdu sa valeur je dirais ontologique, sa valeur originelle que Dieu avait pensée. Marriage has lost its original idea that God created. Alléluia. Ça c'est très important, bien aimés frères et This is sœurs. very important. Et aujourd'hui, nous allons un tout petit peu parler du mariage. You know, we talk about marriage. Parce qu'on parlera de vierges folles, de vierges Because I sages. want to talk about the virgin women with wives and those who are not Nous foolish. savons qu'avant que deux personnes puissent s'engager dans le mariage, It means before two people they came together as married, ils doivent d'abord passer une étape préliminaire. it means that they have to spend a certain time. Et cette étape préliminaire est plus importante, c'est l'étape qu'on appelle l'étape de fiançailles. It means before people came together, before couple get married, there is a certain time that they need to spend together, like being engaged before they get married. Alléluia. Et l'étape du fiançailles est l'étape la plus importante de mes frères et sœurs. The engagement time, it is the most important time when we Ce talk n'est pas about une étape qu'il faut prendre à la légère. It's a time that we shouldn't take so lightly. Amen. C'est une étape, il faut vraiment être sérieux dans cette étape ici. It is the step that you must be very focused and very serious. Et il faut chercher la face de Dieu dans cette étape. And during that time, you need to seek the face of God. Et nous savons que le fiançailles se déroule entre un homme et une femme. We know that when we're talking about the engagement, it is between the man and a woman. C'est-à-dire un homme qui prend la décision de fréquenter une sœur. It means that the man has taken the time in order to start seeing a certain woman. Alléluia. C'est-à-dire un homme va aller voir la belle famille pour demander à ce qu'il puisse fréquenter la sœur. And the man take a decision to go and see the family of the woman so that he can grant access to start seeing the Et woman. nous devons marteler dans cette étude que cette étape ici, ça ne se passe pas en coulisses. And this La step période du fiançailles. does not take time, does not take place in hiding. Ce n'est pas en coulisses. It's not in hiding. C'est entre un homme et une femme. It's between a man and a woman. Un seul homme et une seule femme. One man and one woman. C'est-à-dire, c'est pas qu'un seul homme va fiancer 2 ou 3 sœurs. Non. It doesn't mean that a man have to go and start seeing a different man, 2 or 3 women. No, only one woman. Ou peut-être une sœur qui aura 2 ou 3 fiancés et la sœur va commencer à jongler. Non. Voilà où ça peut tenir. Not only the sister, also to have more than 3 men so that you can see which one he can work out. Alléluia. Ça c'est très important, bien aimés frères et sœurs. This is very Parce que important. nous savons qu'aujourd'hui,
We know that Et today, avec ce qu'on appelle le boyfriend et les girlfriends, as we know about the boyfriend and the girlfriend, le jeune homme vont et ils font n'importe quoi avec le sœur. the young man can go and do whatever with the Ils vont woman. et dire à la sœur, maman, je t'aime, je tiens à toi. He can tell him all the stories that I will love Et you après avoir obtenu quelque chose, and after getting something, il change encore, il va changer de fiancé. and then he change, he go to Ah, someone mais else. non, la sœur là, non, elle n'était pas bonne, elle n'était pas faite pour moi. Then he says, no, the woman was not Non, made for me. ce genre de choses ne devait pas être dans l'église, mes frères et sœurs. Those kind of things that shouldn't be in the church. Nous devons faire attention. We must pay attention. C'est-à-dire, Dieu, il veille dans cette étape ici. It means that God is Lorsque really nous looking nous for this engageons special devant time. Dieu, When we engage before God, devant nos parents, before our parents, surtout beaucoup plus, je parle à nos frères, c'est-à-dire lorsque le jeune s'engage à chercher la main d'une sœur, when a man engages himself to seek the il end prend of the woman, il prend cette décision devant Dieu et devant sa famille. it means he takes the decision before God and before his family. Et il doit veiller à accomplir cette promesse. It means that he must be sure so that he can accomplish that promise. Parce que Dieu, il veille sur cette promesse-là. Because God also is also expecting from that promise. Alléluia, ça c'est très important, bien aimés frères et sœurs. Et nous allons lire rapidement dans 2 Corinthiens, We are going to read the second book of chapitre Corinthians, 11, le verset 2. chapter 11, verse 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthians 11. Oui. 2 2 Corinthians 11. Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthians 11, Regardez, je vais chapter lire pour nous 2. rapidement. Okay. 2 Corinthians 11, chapter 2. Looking for the text, I'll read it just now. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, bien sûr. The book of 2 Corinthians, chapter 11, verse 2. Oui, papa. My sister, are you there? Not yet. Yes, you got it. 2 Corinthians. After Romains, après le livre, la lettre de Romains. We are reading into the book of Vous avez 2 répondu, c'est là. Corinthians chapter 11 verse 2. The Bible says, for I feel a divine jealousy for you, Amen. since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. Amen. Je lis en français rapidement. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, c'est très important. Brothers and sisters, it's very Nous important. savons que la femme représente l'Église. We know that the women represent the church. Et ici, notre bien-aimé frère Paul est en train de nous dire quelque chose d'époustouflant. And here the Apostle Paul is telling us something Il very dit à important. l'Église, je vous ai fiancé à un seul époux. He says to the church that I betrothed you to one husband. Nous devons faire attention parce que l'Église a un seul époux. The church has one husband. Nous n'avons pas deux époux. We don't have two husbands. L'Église n'a pas trois époux. The church does not have three Nous husbands. avons un seul époux. The church has one husband. Et nous devons identifier qui est l'époux de l'Église. And then we have to identify who is the husband of the church. Alléluia. Amen. Vous savez, dans une relation entre l'époux et son épouse, You know, in a relation, il y a toujours une complicité entre l'époux et son épouse. in a relationship between a husband and a wife, it always be that intimacy. L'épouse, elle est la seule qui connaît bien son mari. It means that the wife is the only person who knows C'est-à-dire the que husband. je peux avoir des amis, je peux avoir une grande famille, I can have the family, I can have a friend, mais la personne qui me connaît mieux, c'est ma femme. but the person who knows me very well is my wife. Elle connaît mes qualités et mes défauts. She knows my qualities and my mistakes. Nous My devons faults. apprendre à connaître le Seigneur, It means that we must learn to know Christ, à identifier Jésus en tant que l'époux de l'Église. to identify him as the husband of the church. Alléluia. Et notre bien-aimé frère Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Apostle Paul says, I have betrothed you to one husband Il dit pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. in order to present you as a pure virgin to Christ. Comme une vierge pure. Come in a pure Et virgin. là, vraiment,
nous allons commencer petit à petit à entrer dans le vif du sujet. Now we are going slowly into the Parce que stage nous allons of un petit peu today. parler de la virginité. Because we're talking about the virgin. J'aurais aimé que cette salle soit vraiment remplie. I wanted that this place to be Mais je suis full. très heureux de vous avoir, mes bien-aimés frères et But sœurs. I'm happy that you are here. Alléluia. Et le mot grec utilisé ici dans ce verset, And the Greek word used in this c'est text, parthénos. it means belonging. Le mot grec signifie parthénos, vierge, la vierge. The word virgin in Greek means belonging. Parthénos. Alléluia. Sorry, it doesn't mean belonging.